Salut tout le monde, c'est Steph pour un petit tuto, un petit truc vite fait sur ma voiture. Euh, je suis en train de faire le dessous pour tout ce qui est châssis, tout le train arrière, parce qu'il est un peu corrodé. Du coup, je suis en train de passer un coup de Blackson dessus. Alors pour que le Blackson soit pas trop, je vais vous faire voir ça, pas trop pâteux, moi je le mélange, j'en mets, j'en mets dedans carrément, dans le pot je mets de l'anti-rouille, Repson, donc ça le fluidifie un peu, donc c'est un peu plus liquide, c'est plus facile à étaler, ça évite de foutre des pâtés partout là. Et c'est un peu plus propre quoi. Donc j'ai déjà fait sur la voiture à ma femme il y a plus d'1 an, j'ai regardé, ça bouge pas. Donc pour l'instant ça tient. Je dis pas que ça dure des années, mais au moins ça préserve. Parce que déjà la mienne là, elle est de 2004. Et vu qu'elle a une paire d'années, ça fait un peu rouillé quand même. Donc là, on peut voir, j'ai déjà fait tout un côté là. On voit pas grand chose. Si, un petit peu, ça coule un petit peu. Donc j'ai fait tout ça là, même tout ce qui est les freins et tout ça, tout ce qui était rouillé, j'ai passé un petit coup vite fait dessus. Bien sûr j'ai mis un coup de brosse avant, voilà, petit coup de brosse pour enlever le plus gros, et après j'ai passé tout ça au Blackson avec mon petit mélange d'anti-rouille. Comme on peut voir, c'est en train de sécher là. Avant c'était plus comme ça quoi, et encore c'est pas flagrant, on voit que c'est quand même bien rouillé. Et quand je passe le contrôle technique, il me dit corrosion du train arrière, puis ça me plaît pas trop. Donc du coup avec mes petites rampes là, je peux largement passer en dessous et puis faire tout ça quoi. Donc je sais pas si en avançant on verra un petit peu mieux. Voilà. Alors, comme on peut voir, bon là, ce côté là est déjà peint là. Mais j'ai encore ça à finir. Donc c'est quand même pas mal rouillé quand même. On s'est pas bouffé, c'est juste la petite couche de la première couche qui se barre. C'est loin d'être mort, mais ça fait pas super propre. Donc quand on regarde, ça fait déjà plus propre. Ce côté là, voilà, ça fait quand même plus nickel quoi. On a l'impression que c'est neuf, mais non. Et on a l'impression que j'ai foutu partout, mais non, c'est pas d'huile. Voilà. J'ai même fait comment ça s'appelle, le disque de protection de frein. Donc voilà la petite vidéo vite fait pour vous faire montrer ce que j'ai fait sur le train arrière. Après j'ai des petits trucs à faire aussi avant de repasser le contrôle technique, parce que mon contrôle technique a été refusé parce que j'ai des films teintés à l'avant, et j'avais mis une mèche dans mon pneu et ça passe pas, donc ils m'ont recollé à cause de ça. Donc les films, ça me fait très chier de les enlever. Bon, j'ai qu'à enlever ceux de l'avant, mais ça me fait chier quand même. Donc je vais attendre un peu, et puis après je repasserai, mais peut-être pas avec la même personne, parce que les films je vais les garder quoi. Ça m'emmerde. S'il faut que je les enlève, je les enlèverai, mais voilà. Bon, prenons nos moutons. Donc ça c'était hyper rouillé. On peut voir, je vais commencer déjà à le faire. Donc moi j'en profite, je mets un coup partout.
Un coup vraiment partout. Tout ce qui est rouillé, même les vis, les écrous, vu que c'est plus fluide, ça fait pas de la pâte, donc j'en mets même sur les boulons. Ça fait une fine couche de protection. Ça protège un peu, ça fait plus propre. Ça fait moins rouillé quoi. C'est pas super. Ça me plaît pas. C'est pas parce que c'est rouillé que ça passe pas au contrôle technique. Hein. Il marque ça en défauts mineurs. Donc voilà. Ouais, désolé pour la résolution, mais c'est avec, je suis un peu dans le garage et on voit pas top. Donc voilà, c'était des petites vidéos pour vous faire montrer que j'avais bien tout klaxonné, tout montré en arrière. Et je vais finir ça tout de suite. Voilà. Salut tout le monde. Et le prochain tuto, comme j'avais dit déjà à une personne, ça sera un tuto. Je vais refaire ma vanne GR, je vais la nettoyer avant qu'elle me lâche, parce que ça s'encrasse pas mal sur VW. Moi c'est Skoda, mais c'est pareil, c'est la même chose. Ça s'encrasse beaucoup. Système GR, recyclage des gaz, c'est franchement crado. Donc moi je le fais à peu près tous les 50 000 ans. Parce que si vous regardez bien, avant que la tige se lève pour laisser passer les gaz, bah, à force que la crasse s'accumule, je vous ferai montrer ça, bah, ça commence à... Ça empêche la tige de se lever et de laisser passer les gaz, et après ça force sur la membrane, et la membrane, bah, au bout d'un moment, bah, elle perce parce qu'elle fatigue de trop, quoi. Il y a trop de crasse. Donc un bon coup de nettoyage et ça repart. Pas besoin de la changer. Il faut la changer seulement si la membrane elle est morte. C'est pareil, il y a une solution pour regarder avec une seringue. Je ferai montrer ça aussi. C'est des tutos qui ressemblent à certains trucs que j'ai fait sur les vannes papillons. Voilà. Je crois que j'avais déjà précisé aussi. Donc je vais vous laisser. Je vous dis à plus. J'avais déjà... je sais que j'ai oublié de dire, je suis aussi en train de préparer la Seat Altea. J'ai remis ma ligne d'origine. Ça fait chier, ça fait plus de bruit. Mais bon, je préfère la remettre d'origine pour passer le contrôle technique. J'ai même viré les feux que j'avais teintés. J'en ai racheté d'autres, d'occasion. Je la remets entièrement d'origine pour passer le contrôle technique. Bon, après entre nous, ça va pas durer longtemps. C'est juste l'histoire de tout réglo. Normalement avec ma ligne inox sur la Seat 1.4 qui est ici, ça passe. Ça passe que c'est homologué, c'est juste moi qui ne veux pas avoir de problème. Donc, je préfère être sûr. Comme ça on me dira rien. Bon, après donc j'ai fait exactement la même chose que j'ai fait sur la Seat, sur la Seat, j'ai tout bloxonné exactement pareil. C'est donc la Seat est plus récente, donc j'ai fait un peu moins de boulot, un peu moins de corrosion, mais il y en avait quand même. Donc du coup je l'ai fait aussi. J'ai préparé tout ça. Sur la Seat Altea aussi, j'ai les biellettes de bar stab à changer. Je les ai commandées là sur Oscaro. Et je ferai peut-être un tuto pour changer ça, parce que ça c'est pas plus compliqué que ça. Je crois que ça tout le monde à peu près sait faire. Voilà. Donc je vais finir ça. La Seat elle est déjà finie, il n'y a plus que les billets à changer. Et je peux passer le contrôle technique. Elle est ok. Celle-là, il me reste à finir de peindre ça et
Et puis bah avoir pour mes films sur mes carreaux à l'avant, parce qu'ils sont teintés, mais ça je vais bien réfléchir, je vais me pencher sur la question, on va changer de personne. Juste pour ça quoi. Parce que j'ai jamais eu de problème avec la Skoda. Elle est toujours bien passée, elle est toujours propre pour une voiture qui a 15 ans. Et voilà, petite voiture qui a 15 ans, franchement, je la bichonne un peu. Bon, c'est une voiture que j'apprécie pas mal quand même, faut dire ce qui est. J'ai même essayé de la vendre et j'ai tellement de regrets que bah, je renonce à chaque coup. Donc voilà, la Seat, il n'y a pas longtemps, ça va faire 2 ans que je l'ai, la Seat. 2 ans et demi, en vérité c'est juste pour faire le plaisir de conduire l'essence sans trop bouffer sans trop bouffer d'essence. Un juste milieu, c'est un litre 4, ça bouffe normal qu'on va dire pour un essence. Comparé à un 2 litres, c'est sûr qu'un 2 litres ça n'a rien à voir, hein. C'est la performance, ça marche carrément mieux, c'est le jour et la nuit. Mais quand on passe à la pompe, ça fait mal quoi. Donc juste milieu, il est pas très clair, à moins de la laisser souvent dans le garage quoi. Mais bon, c'est pas le but. Moi j'ai acheté un essence pour faire un peu de bruit, pour monter une ligne inox. Ça vu que j'ai déjà rechangé de pot, j'ai remis le pot silencieux, je la remonterai la ligne inox. Je ferai un tuto peut-être aussi là-dessus, pourquoi pas. Et franchement c'est simple à changer, hein. Sur Seat Altea, très simple à changer, il n'y a rien qui embête le monde. On peut changer ça normalement, même tout seul. Du moment qu'on a des rampes ou s'il y a un truc pour la mettre sur chandelle, franchement c'est les rampes c'est mieux, mais les chandelles c'est déjà pas mal aussi. J'ai les deux, donc je fais un tuto là-dessus et puis voilà. Là c'est pareil, je recherche un intérieur semi-cuir et c'est compliqué à trouver parce que mon intérieur il est trop simple. L'intérieur des Seat, à part les nouvelles, les toutes dernières qui sont un peu mieux, mais sinon c'est un peu plastique, c'est un peu on est habitué à Skoda, c'est Skoda ou Audi même. Skoda c'est plus fini, c'est plus propre, c'est plus pas prestigieux, mais c'est plus beau quoi. Ça n'a rien à voir. Quand je rentre dans la Seat, ça fait un peu beaucoup plastique partout, dur, c'est vraiment que du dur, c'est moyen, très très moyen. Au niveau de l'intérieur, c'est très très moyen. Peut-être pour ça que j'ai du mal à vendre la Skoda. Mais bon, il y en a une autre qui me plaît en ce moment là. Je suis sur soit Karoq, ouais c'est ça, c'est Karoq ou Kamiq qui me plaît fortement. Kamiq qui me plaît fortement, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps là, je me tâte. Ce sera peut-être la seule voiture qui va me permettre enfin de vendre la mienne. Donc celui-là qui sera intéressé par ma Skoda Octavia devrait pas être trop déçu, parce que je l'ai bichonné depuis très très longtemps et je le fais encore. Bon allez, je vous laisse, j'arrête de vous embêter et je ferai quelques tutos sur la vanne UGR et sur la ligne d'échappement sur la Seat. Voilà, salut tout le monde et bonne continuation. Salut.